Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les quarts de finale de cross. On va aujourd'hui à Saint-André-de-Cubzac, proche de Bordeaux, à environ 30 minutes, H-6 avant le départ de ma course. Il y a également mon copain qui court ce cross, donc on n'est pas aux mêmes horaires. Lui est à midi je crois et moi à 15h. Donc on va attendre entre les deux et je vais faire également tout ce qu'il y a à faire avant un cross. Je vous amène du coup sur cette nouvelle journée. Ne faites pas attention à mes lèvres qui sont ultra gercées. Je n'ai plus que celui-ci. J'adore la marque Uro. Le problème, c'est que celui-ci, il y a un SPF de 15 et en fait, ça me fait les lèvres toutes blanches, un petit peu comme au ski. J'ai plus que ça. Généralement, avant de partir, 1 heure voire 30 minutes avant, je prépare tout mon sac. Hier, j'ai préparé tous mes habits. Je les ai mis un petit peu en vrac dans le salon parce que j'ai filmé un reel avec tous mes équipements. Je vais pas vous le repasser ici, sachant que si vous allez voir ma vidéo précédente, j'ai également tout mis, toutes les marques que je porte, c'est les mêmes marques à chaque fois. J'ai pas changé de pointe, j'ai pas changé de chaussures de footing durant le cross. Par contre, je vous avais peut-être pas parlé de ça, je l'ai depuis des années. Je crois que c'était un sac qui était pas mal connu à l'époque, enfin où tout le monde l'avait, j'ai l'impression, au sport. C'est le sac Nike et il est très abîmé. Alors je sais pas, j'arrive pas à enlever et puis j'ai pas tellement frotté. En tout cas, il est pas sale. Il est un peu plumbo et du coup, j'utilise seulement pour les crosses. C'est un petit peu mon sac de cross. Donc là, c'est un peu spécial. On est H-6 mon départ, mais on va partir dans 1 heure parce que mon copain a sa compétition à midi et moi à 15h. Donc je vais me préparer directement pour aller faire mon footing. Je me prépare en tenue de footing, comme ça je regarde sa course, je mange et également après je peux directement partir sur mon échauffement. Il fait combien de degrés là? Il fait froid? Changement de programme, il fait 1 degré, donc je mets encore un truc un peu plus chaud que la petite sous-couche Nike. Et j'ai aussi une question concernant le débardeur et le short en cross. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre ça? Moi personnellement, je le porte et il y a beaucoup de personnes qui le portent. En tout cas, concernant le short, j'ai rarement vu des personnes en legging. Mes premiers cross, je les ai fait en legging. Après, je commence à m'habituer. Et ensuite, pour le haut, alors il faut mettre le débardeur généralement du club. Donc tout le monde a le débardeur, mais en dessous, il y a certaines qui mettent une sous-couche ou par exemple des gants. Moi, ça m'arrivait d'avoir un short, un débardeur et des gants. Voilà, c'est un peu bizarre, mais il faut vraiment faire attention aux extrémités. Donc voilà, c'était le principal. H-5h30 et H-30 minutes avant le départ, on fait la gamelle pour pouvoir manger directement là-bas. Moi je fais ça, mais normalement s'il n'y avait pas la course de mon copain, j'aurais mangé chez moi au chaud. Mais voilà, là je vais manger dehors. C'est très simple ce qu'on fait. On fait des coquillettes avec du ketchup, c'est tout. Et ça me permet de bien digérer. Je mange 3 à 4 heures avant. Généralement pour les crosses, c'est 3 heures. Sauf que là, ça tombe pile sur la course de mon copain. Donc je pense que je vais manger un petit peu avant. Ce sera nickel comme ça. Miam, miam, miam. H-4 avant ma course et H-1 avant la course de mon copain. On arrive bientôt sur place là dans quelques minutes. Il faut savoir que c'est un cross que j'ai déjà fait il y a quelques années parce qu'ils essaient de tourner en fonction des parcours. Donc j'ai dû le faire il y a 3 ou 4 ans. C'est un parcours qui est quand même généralement plat. Donc je sais pas si j'aime spécialement ça. Il y a une butte mais qui est très abrupte. Enfin en fait c'est un tas de terre on va dire. Et en plus de ça il y a une forêt où là il y a beaucoup de zigzags. Voilà, je sais pas si j'aime spécialement ce cross. Mais on est en train de voir le monde, il y a déjà... c'est n'importe quoi. On va se garer dans un fossé. Bref, je sais pas si j'aime spécialement ce parcours. Mais en tout cas, j'ai l'impression que je suis plutôt motivée aujourd'hui à courir et à me dépasser. Donc on va voir. 3h30 avant ma course, c'est le moment de manger. J'essaie en fait tout particulièrement avant les courses de bien mâcher pour bien digérer et pour ne pas avoir un plat de pâtes sur l'estomac pendant ma course. Ça marche plutôt pas mal. Et généralement, je mange environ 3 heures ou 4 heures avant. Là, je fais un petit peu plus tôt parce que après, je vais aller aider mon copain à se préparer, à faire sa course, à le regarder. Plat de pâtes en place. Allez, Dou, hein? Dernier, ok? Ouais. Tu vas y arriver, hein? Oui. T'accroches, je me dis que je me fais mal. Dans ta tête, 4 km et c'est le dernier, ok? Et tu profites, hein, allez. Le pied derrière la ligne.
Allez, Martial. Allez, Den, allez, Den. Allez, Den, allez, Den. Allez, Den. Si tu devais décrire le cross en 3 mots. Dur. Horrible. Et glissade. Les tutos pointes. Donc là, on vient de regarder le terrain en parlant ou aux entraîneurs ou aux gens qui ont couru en fait directement sur le terrain. Bah là, mon copain par exemple. Et il m'a dit que là, ça doit être des 6, je pense, non ? Oui. Ouais. Et là, il m'a dit que les 6, ça suffisait largement. De toute façon, sinon après, j'ai pas la taille en dessous. Et en plus, elles sont un petit peu rentrées, les miennes. Donc voilà, ça va pas me gêner. Il y en a qui courent même en basket et pas en pointe. Mais bon, moi, je vais garder les pointes parce que c'est fait pour ça. Et du coup, il y a juste à visser la pointe. Et ensuite, il y a la clé qui est ici, où on peut en fait tourner directement. Quick, quick. Qu'est-ce qu'il trame par ici? Tranquille dans la forêt. Cross régional du coup, à Ouais, Saint-André de régional. Cubzac. Ouais. Bah, du coup, c'est le combien? Le 3e ou 4e cross de la saison. Et le 2e cross des championnats. Si je suis sélectionnée, bah, du coup, je suis sélectionnée pour les demi-finales. Je n'irai pas de toute façon en France, même si je suis sélectionnée parce que voilà, je flemme. Prépa marathon. Clairement, aussi. et prépa marathon et prépa semi aussi. Donc voilà, faut bien choisir entre les deux. Et clairement, je préfère quand même les longues distances au cross où je galère. J'ai retrouvé le parcours, comme je l'avais dit, d'il y a 3 ou 4 ans. C'est le même parcours, c'est la même butte. Je pensais que la butte était plus petite, mais elle est quand même assez grande. Donc voilà, on verra, et c'est tout plat. C'est pas ce que je préfère, mais on est là, il fait beau, il fait pas trop froid, donc c'est parfait. Quel est votre ressenti, votre état de forme aujourd'hui? Mon état de forme, je trouve mieux un peu. J'ai pas eu froid, j'ai pas été fatiguée. J'ai bien mangé aussi, je me suis posée pour manger. Donc en vrai, je suis plutôt pas mal en état de... tous les feux sont ouverts. Bon, ça annonce une bonne course du coup. Ouais, ça annonce une bonne course. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Pas du tout. On part à fond, on arrive à fond, et au milieu, c'est à fond. Ah, ça va. Là, on peut pas passer comme il y a une course, du coup, on attend que les gens passent. Là, on se dirige vers la tente. Pourquoi il y a une tente? Pour se changer. Pourquoi il y en a 2? Hommes, femmes, voilà. Wow. Je suis avec mon ordi en train de vous finir le montage et je pense que je vais incruster une petite partie de moi dans toutes ces vidéos pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc H-1 heure, on démarre le footing, on fait un footing de 20 minutes. Quand il n'y a personne sur le parcours, on essaie de faire le footing sur le parcours pour vraiment visualiser où sont les trous, où il y a de la boue. Et est-ce qu'il y a 5 zigzags dans les forêts du coup? Non, il n'y a pas de 5 zigzags. Il y a combien? Alors il y en a combien? Je sais pas, mais c'est long. Et en fait, c'est un cross où on est tout seul. Là-bas, on est tout le temps tout seul. Dans la forêt, on est tout seul. Il y a juste là le départ et l'arrivée. Donc faut s'accrocher à un groupe quoi. Ouais, Pour être à l'abri du vent. Ouais, non, mais clairement. Hein. Ok. C'est vrai. Ensuite, ce qu'on fait généralement, on repasse à la tente, on va un petit peu se changer ou se préparer. Certaines mettent les pointes directement et d'autres préfèrent attendre un petit peu. Moi là, cette fois-ci, j'ai préféré mettre les pointes, mettre mon dossard, tout me préparer parce qu'en fait, il faisait pas très froid. J'étais prête directement et je suis partie faire mes gammes. Donc dans les gammes, on fait des gammes assez simples et on fait également pas mal de lignes droites pour vraiment faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Ensuite, à 10 minutes du départ, on se retrouve sur la ligne de départ et là, on fait quelques accélérations et on attend tout simplement le coup de pistolet. Oui, ça c'est le coup du lacet pour récupérer. Une dernière chose à penser, refaire ses lacets avant le départ, vraiment bien serré. C'est pas très grave si le pied est un petit peu comprimé, faut pas non plus que le sang ne passe plus. Et voilà, bien serré et faire un double nœud parce que ça j'oublie tout le temps. Allez, talence, allez, talence. Allez, allez, allez! Le départ est lancé et là je vais vraiment vous présenter ma course, comment elle s'est déroulée. Donc on va faire tour par tour comme il y en a 3. Le premier tour, je suis vraiment sortie de ma zone de confort et j'ai voulu vraiment rester avec les filles de mon niveau. Donc c'est ce que j'ai fait. Je les ai laissées un petit peu partir devant, mais au final quand elles prenaient trop de distance, je revenais sur elles et en fait c'était nickel comme ça. Au deuxième tour, je me suis vraiment rendu compte que j'étais en forme sur cette course et j'ai pris un petit peu confiance. J'ai commencé
commencé à doubler certaines filles et franchement j'étais plutôt contente de moi, j'avais de très bonnes sensations, j'avais l'impression que ça passait très très vite cette course, alors que normalement sur les crosses ça passe plutôt généralement doucement, surtout pour un 7500 mètres. Le parcours était généralement plat, il y avait deux passages qui étaient un peu compliqués, une butte qui était quand même assez grande et ensuite l'autre passage c'était dans la forêt où là il y avait énormément de zigzags, ça faisait un petit peu tourner la tête, mais j'appréciais aussi en fait cette partie. Sur le troisième tour, j'ai maintenu la vitesse et je suis encore allée plus vite. Moi je n'arrive absolument pas à faire des sprints, donc il faut que je me réveille avant la ligne d'arrivée. Et en cross on a du mal à savoir si la personne te suit de très proche ou non. Et là j'avais un petit peu peur parce que je suis sortie du bois et là il y avait 2 lignes droites et c'est tout, c'était la fin, on était arrivés. Donc j'ai écouté mon copain m'encourager. Allez, accroche, hein. Allez! Et je me suis dit c'est bizarre, s'il me dit ça c'est que je dois relancer, je pense, c'est que la fille me rattrape derrière. Donc j'ai allongé et au final après le dernier virage j'ai vu qu'elle était un peu loin, j'ai quand même fait un petit sprint sur la ligne d'arrivée et voilà, je suis arrivée et j'étais très contente de ma course. Ça va? Ça a été? Ouais, ça va. C'était bien là. Non? Ouais, j'étais super bien. En fait, je me suis sentie. Et ils commencent. Ils ont 2 moyennes, je crois. Voilà, j'ai le goût du sang dans le nez. Ça, c'est bien ça. C'est une bonne séance. Très bonne course de votre part, n'est-ce pas? Ouais, j'ai trop bonne sensation. Vraiment, je sais pas, j'ai raté franchement quand je vois les sensations que j'ai eues au cross d'avant et celui-ci, j'avais pas du tout de sensation au cross de Léognan et là j'ai eu vachement, je me sentais toujours bien en fait. Donc voilà, j'ai réussi à tenir, j'ai doublé quelques personnes et sinon j'ai bien tenu mon rythme. J'ai bien le goût du sang là, je sais. Est-ce qu'on peut voir un petit peu? Non. Bref, c'était bien, je suis contente. Ok, et les 3 boucles n'ont pas été trop longues? Et ben bizarrement, tu vois, j'avais plus de kilomètres. On avait 7400 ou 7500. J'ai trouvé beaucoup plus long, je crache, l'autre cross que celui-ci. Peut-être le terrain était plus sec aussi. Ouais. Et en fait, je pense que j'aime pas la boue déjà. J'aime pas la boue, je m'en fous, j'ai pas trop de muscles. Pourtant, ça fait du bien pour la peau. Et pourtant, j'aime bien les côtes. Oui. T'as doublé de 2-3 personnes dans les buts, hein? Pas dans enfin, les t'as buts, creusé l'écart. C'est là où j'ai. Ouais, peut-être. Ouais. Tu confirmais l'avance. Voilà. On peut dire. Et je me suis pas fait doubler sur la ligne d'arrivée. Ça, c'est plutôt pas mal. Notre espagnol n'est pas là à la deuxième de la course. Elle nous vient. Mission ravito, ne pas mourir après un cross. Je sais pas pourquoi, on a mangé tôt, tous les deux, ça fait longtemps qu'on est ici. Et quand on est les dernières courses, comme moi je suis l'avant-dernière course, et en fait on a aidé mon entraîneur à à remballer toute la tente du club. Bref, il est 17h, j'ai mangé à 11h, je n'en peux plus. Il y a un McDo à 500 mètres de la course, on va aller prendre un tout petit truc, et voilà, une petite faim, un truc comme ça à 2 balles. Je vous retrouve le lendemain matin, un petit peu en retard, il va bientôt faire nuit, donc je me dépêche de tout filmer pour finir cette vidéo. Et pour un tout petit compte rendu, on a fait du coup 7470 mètres. Je suis 27e sur 54 femmes, et oui, il n'y a pas beaucoup de femmes, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je sais pas, j'ai pas regardé mon compte rendu de l'année dernière, mais j'ai l'impression qu'on était un petit peu plus. Et les années d'avant aussi, c'est dommage parce que c'est vraiment un haut niveau, et du coup que j'ai l'impression que certaines femmes ont peur également de se lancer sur le cross, alors que ça pourrait être vraiment une discipline très chouette avec beaucoup de personnes, et au final 54 pour des crosses régionaux, c'est pas énorme quoi. Et sinon au niveau des km/h, donc j'ai fait 13,6, je suis contente, c'est moins bien sûr que les crosses précédents, mais en même temps il y avait moins de mètres, et en plus on peut pas trop savoir sur cross comme c'est tout le temps différent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve bientôt pour les demi-finales. Ciao!